Okay, oui, donc du coup, pour revenir sur vos origines... Vas-y, je vais en faire. Il m'a dit fais-en une, il m'a donné 4 papiers. Jou, ils sont où tes papiers? Non. Toi aussi, Toi aussi. Il s'est dédouané, Tout est revenu dans mes mains. Oui, non, du coup... Non, mais ouais, du coup, je me suis perdue maintenant carrément. Je sais même plus ce que je voulais dire. Non, mais on s'est connus. Oui, voilà. Merci. Elle a bien repris l'histoire. On s'est connus par rapport à Rodi, Super Smash. Non, attendez, déjà, moi, je veux savoir, parce que vous nous avez dit, vous êtes tous les deux de la Martinique. Oui. T'as dit, t'habites à côté de chez lui, vous êtes pas loin. La commune à côté, Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Moi, il y a 12 ans. Ouais, moi aussi. Et toi aussi. Ah, vous êtes venus en même temps ou vous étiez le hasard? C'est des frères et sœurs, wesh. Oui, c'est vrai. C'est les générations, tu sais, quand on finit les... En fait, nos familles se connaissent très bien. Voilà, c'est nos familles, mais nous, on s'est jamais croisés au bled. Ah, vous vous connaissiez pas en Martinique, vous vous êtes connus ici? On s'est connus ici, 12 ans après. Ok, et après, vous avez vu qu'en fait, vous étiez voisins. On était beaucoup plus proches que ce que l'on pensait. Et quand vous vous êtes connus, vous chantiez déjà, vous étiez déjà dans la musique? Oui. Ok, d'accord, mais vous vous connaissiez pas artistiquement parlant, vous saviez pas que l'un l'autre chantait ou... Wiki, non, il me connaissait pas parce que du coup, moi, j'avais arrêté pendant très longtemps. D'accord. Et moi, je connaissais Wiki, mais c'est vrai que j'étais sur d'autres univers musicaux, donc j'écoutais pas plus que ça. Ok. Sauf un ou deux titres de lui. Et puis un jour, je me suis dit, un jour, je vais faire un truc avec ce mec-là. Et puis un jour, j'ai fait un truc avec ce mec-là. Ok, d'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment? Musicalement parlant. Oui, toujours musicalement parlant. Il ne faut pas le dire, on l'aura dans les questions. Totalement. Mais oui, donc du coup, comment vous vous êtes rencontrés, excusez-moi? Parce que... je l'ai rencontré lors d'une release. Une release, d'ailleurs, de leur... C'était une release d'un projet avec Rodi. Voilà. On avait sorti un projet avec Rodi, Monkey Bros. Et Rodi avait invité plein de monde, j'avais invité plein de monde aussi. Et du coup, il faisait partie des invités. Attends, un petit problème. Attends. Change de place, 2 minutes. Moi? C'est toi par là. Attends, on va en place pour rentrer. C'est là, on parle de bon, donc non, ça peut faire. Le téléphone. C'est quoi qui marche pas, le micro? Ou au pire, on recule le. Ouais, au pire, tourne. Ok, c'est bon, on continue. Oui, donc... Ok. Non, mais on nous a dit petit problème technique. Ok. Comme je disais, voilà, on faisait la release du projet avec Rodi, Monkey Bros. Et du coup, Rodi avait invité plein de monde et Rodi l'avait invité. Et du coup, on a connecté là et puis de fil en aiguille, on a fini en studio et puis voilà. C'est quoi? C'est dans le bloc? Non, c'était pas dans le bloc, c'était la release du projet Monkey Bros avec, que j'ai fait avec Rodi. Okay. Et on avait fait une release dans un studio à, je sais plus c'est où, c'est dans le 95 à Écouen. Et voilà. Parce que moi, Rudi, c'est comme ça, moi j'ai. Ce week-end, je crois que c'est ce week-end qu'on s'est vu, le week-end dernier. Quand il a fait Rendre le bloc à Noisy-le-Grand. Ah, le bloc? Mais on n'est pas. Non, je crois que je suis. On n'était pas venus. Parce que moi j'ai. Je devais venir, mais au final, je suis. Ah, t'étais là dans le bloc? En fait, j'ai mon artiste, celui qu'on parlait tout à l'heure, qui est en demi-finale pour les étoiles. On a fait un petit truc là-bas. Après, il a envoyé un message sur l'Instagram pour vous. Ok. Et comme par hasard, il savait même pas qu'en vrai de vrai, c'est moi qui gérais ça en vrai. C'est ce que je veux dire. Ah, on sait jamais. Voilà, et après ça fait, voilà. Donc voilà. Elle est concentrée, elle écrit ses questions. Ouais, de ouf. Je vais pas faire genre ça me passe par la tête et tout, mais tu connais. Jusqu'à tes yeux, ils se sont rejoints. Non, je peux pas répondre. Tu sais, j'ai louché pendant un moment. Je ne pourrais pas. Ils veulent monter. Oui, non, du coup. J'ai pas compris, je me suis déconnectée. Non, rien. Ah, d'accord, ok. Non, du coup, vous étiez en train de dire comment vous vous étiez rencontrés. Du coup, c'était lors d'une release, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, vous avez commencé à faire du son ensemble? Qu'est-ce qui vous a rapproché musicalement? J'ai bien dit rapproché musicalement. En fait, on se parlait de tout et de rien, de musique, etc. et tout. Et puis, j'avais cette envie, en fait, d'aller vers l'afro, en fait, parce que je trouvais que c'était pas mal. Et j'en ai parlé avec Wiki, et puis, au début, il était sceptique sur le sujet. J'étais pas très, très chaud, mais... Pourquoi? Parce que c'était un peu loin de mon univers musical. Mais après, comme je sais, j'arrive à m'adapter facilement sur voilà. Donc, il m'a un peu rejoint dans mon univers. Au fur et à mesure.
Et puis le soir même, en moins d'1 heure, on a fait un son comme ça, mais genre vraiment super très top. rapidement. Et puis, puis du coup, on a continué, on a appuyé dessus. Ok, donc en fait c'est lui qui t'a suivi dans ton univers, mais comme ton univers, j'ai remarqué, il était assez vaste. Il t'a suivi dans quel style de ton univers? Dans la drill, zouk? Non, dans l'afro. Alors le zouk, non, je lui demanderais pas le zouk. Non, mais en fait, j'avais déjà fait un genre de zouk toi, t'as dit, tu faisais un peu de tout, avec les Trouchas, on faisait un peu un genre de zouk pop. Hybride, si zouk on peut. Pop. Ouais, un genre de zouk pop, un genre de zouk dancehall. Okay. Donc le zouk en soi, je sais le faire. La drill, bon, je suis à la base, je rappe, donc j'ai pas de difficulté avec la drill non plus. Mais par contre, l'afro, c'est quelque chose que j'avais encore pas vraiment fait. Donc, c'est un nouveau. Voilà, dancehall, ça se rapproche de l'afro un peu, mais c'est pas vraiment de l'afro. Le rythme, il est pas pareil. Des rythmiques un peu différentes, même si on retrouve des fois des rythmiques similaires, mais voilà. Aujourd'hui, l'afro a beaucoup évolué. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Franchement. Ouais. Là, ça n'a rien à voir pratiquement avec piano, tous les nouveaux trucs qu'il y a maintenant, c'est révolution. Ouais, voilà. C'est vrai. La musique, elle devient hybride. La musique même, elle devient hybride. De toute façon, elle est encore mieux. Enfin, moi, je trouve que personnellement, ça passe crème. Personnellement, j'ai rencontré plein de styles musicaux. Tu vois, au final, à la fin, tu finis par kiffer. Tu te dis putain, ça va trop bien ensemble et tout. Non, tu vois, c'est. En fait, quand tu regardes bien, chaque 2 ans, presque chaque 2 ans, il y a toujours un nouveau style musical qui vient. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Tu vois. Après, il y en a qui restent comme il y en a qui coulent. Exemple, tu vois le Logobi, quand il y avait le Logobi, c'était un style musical. Mais ça, c'est un truc qui a été vite fermé, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est comme dans le monde, c'est comme dans l'univers hip-hop, tu vois, il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Maintenant, c'est la trap, la drill. Là, ça remet avec le school. Avant, il y avait la crunk. Tu vois, avant il y avait le gangsta rap. Ça que ça monte. De la trap et de la drill. Chaque génération mène son truc. Qui arrive, en fait, ouais, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est chaque génération ramène son truc, en fait. Exact. Tu vois, chaque génération ramène son truc, ça fait que la musique, elle évolue. En fait, tu vois, c'est exactement ça. Elle évolue, ça reste toujours pas pareil. Ça n'a pas fini d'évoluer. C'est ça qui fait qu'il y a toujours des artistes différents qui percent, qui émergent. Comme ils émergent, c'est sur des nouveaux styles. Comme il y en a qui, tu vois, ils sortent de leur confort. Comme tu vois, comme tu as dit, tu fais de la trappe. La plupart des gens qui sont sortis de leur confort, tu regardes, ils ont réussi, tu vois. MHD, c'était un rappeur à la base. Il rappait. C'est comme NASA. NASA, il a dit, moi. Il rappait, NASA. NASA, je le connaissais, il rappait. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont émergé dans un autre. Regarde mon autre artiste, Zubaska. À la base, il rappait. Il a émergé dans l'afro, regarde, il émerge plus maintenant et qu'il arrive plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. En fait, quand t'es un artiste et que tu fais des choses différentes, en fait, t'as vu, tu vois, en fait, c'est quand tu fais des choses différentes que tu vois là où les gens ils s'accrochent. Mais en fait, c'est là que tu vois ton style aussi qui te va pas le mieux, je dirais, mais qui te va bien aussi. C'est ça qui fait un artiste. Des fois, tu peux kiffer un style musical, être bon dedans, mais ça se trouve celui que peut-être que t'es fort aussi dans un autre style musical, mais peut-être que celui que tu vas moins pratiquer, c'est celui que les gens ils vont le plus kiffer. Ouais, mais c'est comme ça. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Donc, non. C'est moi, personnellement, comme on dit. Faut continuer de toute façon comme. Enfin, comment dire. Quoi qu'il arrive, t'as vu, si t'essayes pas, si tu testes pas, tu peux pas te démarquer des autres et en même temps, tu peux pas créer le nouveau truc qui fait que t'arrives. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme même avec son afro-trap. Genre, il l'a fait, c'est bon, ça a pris. Qui dit demain, ça se trouve, toi, tu vas faire un truc, ça va prendre. Demain, on va entendre parler de vous partout parce que, t'as vu, t'as entendu ce nouveau truc, tout ça. Voilà. Tu vois, ça passe crème. Non, en tout cas, franchement, moi, comme je vous dis, faut vraiment pas hésiter à faire des nouveaux. À tester des nouveaux trucs. Faut se mouiller. Si tu veux être un artiste, faut se mouiller. De toute façon, comme on dit, la vie, c'est une expérience. Faut tout tenter. C'est comme la musique, tu tentes l'expérience et puis tu cherches à inventer ton petit truc et voir ce que ça donne. Moi, je suis dans l'optique où, à partir tu maîtrises ton karaté, teste un autre sport pour voir si tu peux maîtriser ce karaté-là aussi. C'est vrai. Tu vois? Parce que tu maîtrises déjà. Dans ce que tu maîtrises, ramène-le dans un sport et tu vois ce que tu vas maîtriser, ton karaté que tu maîtrises, tu le mets sur celui-là. Et tu vas voir, ça peut. Voilà, tu vois. C'est pas faux. Faut tenter de tout en vrai pour se découvrir et pour savoir dans quoi on est fort. Exactement. Tout simplement. Et du coup, je voulais savoir, comment est-ce que vous avez commencé du coup la musique? Que ce soit séparément, ensemble, là, vous nous en avez déjà parlé un petit peu, comment ça a commencé, tout ça et tout. Mais vous, séparément, comment vous avez commencé chacun dans votre coin? C'était quand les moments, les premiers petits sons comme ça? Comme on disait, il y en a, il a commencé à chanter, j'avais 5 ans, chanter sous ma douche et tout, tu vois. Donc, je sais pas, c'est quoi qui vous a poussé vers la musique, qui a fait que c'est devenu votre petite passion et qu'au final, vous en êtes là aujourd'hui? Genre, qui commence? Non, c'est à ton tour de commencer, parce que du coup... je vais commencer. Elle est gentille. Ah oui? Ok. Elle est gentille. Du coup, moi, ça a commencé par la poésie.
quand j'avais 5-6 ans. Et j'ai été passionnée par ça, par les rimes, les vers et tout ça à l'école. Après, j'ai commencé à écrire mes propres poèmes parce que j'étais passionnée des mots. Et puis, ton premier poème, t'avais quel âge? 6 ans. Ok. Ouais. Après, c'est des trucs de 10-15 lignes, pas grand-chose. Quoi. Mais juste, t'as posé tes petits... j'ai oublié comment on appelle ça. Ouais, j'avais mes petits cahiers à l'ancienne, remplis de poésie et tout. Ça se voit que c'est qui ton meilleur poète? Il t'était inspiré par un poète? Après, quand j'étais jeune, même si aujourd'hui c'est totalement différent, c'était tout ce qui était Victor Hugo. Ouais, ce qu'on nous apprenait le plus. Voilà, c'est ce qu'on nous apprenait beaucoup. Les Fables de La Fontaine aussi, juste pour les côtés moralité. Parce que du coup, comme j'étais une enfant sage, bien sûr, donc du coup... pour la moralité. Voilà, donc j'ai des choses à tous les dimanches. C'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Comme elle a dit j'étais, hein. Moi j'ai bien entendu. Mais attends, je parle. Non, je parle comme. Tiens. Moi j'écoute seulement. Parce que j'étais une enfant, là je suis une adulte. Donc maintenant je suis une adulte. Là je suis une adulte sage. Elle a dit elle aimait les mots sages. Ok, t'as capté le truc. Elle n'a pas rivalisé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit j'ai écrit des poèmes, j'aime les mots, les lettres. Ben oui. C'est typique le schéma de. Moi j'écoute. Mais tu vois, j'ai l'impression, il y a un truc que j'ai l'impression. Elle était enfant. Non, mais écoute, voilà, elle était enfant. C'est pas genre elle était sage, j'étais enfant. Sage. Tu veux m'enfermer? Tu vas pas me fermer dans le rôle. Non, mais vous deux, je vous ai capté. Je crois qu'on. C'est pas le premier interview que vous faites, non? T'as dit quoi? C'est pas le premier interview que vous faites? Non. Ah, ok. Parce que on est malin comme toi, t'inquiète. On est malin comme toi, t'inquiète. Moi, tu me connais. Je les écoute seulement. Tu poses les questions, j'écoute et j'attaque derrière.